Спасибо. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions Madame Lalim pour son exposé. Nous saluons la participation à cette séance des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreuses autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Donc nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale, des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à néant tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajouté l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple. Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne. L'organisation des élections et des réformes indispensables. Comme le dit le rapport du secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, ce qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'un an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a qu'une version inspirant la confiance, expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons que l'ingérence extérieure dans le processus politique d'Haïti eh bien, les actions des acteurs extérieurs, notamment le fait que les Américains considèrent que le pays est son arrière-cour, cela est inadmissible. Pour régler les problèmes politiques, il faut renforcer le potentiel de la police nationale haïtienne et régler le problème de l'accès aux infrastructures. Nous comprenons que les forces de l'ordre n'y arriveront pas seules. Nous avons examiné la réponse de la communauté internationale présentée par le secrétaire général à l'appel des autorités haïtiennes. Nous avons attiré l'attention sur les différents avis en Haïti à ce titre. Beaucoup de groupes étrangers ne veulent pas que l'on permette une intervention internationale et étrangère, prenant en compte l'expérience pas très réussie de l'intervention étrangère dans le pays. Il faut prendre en compte cet avis et étudier attentivement toutes les conséquences de l'envoi d'un contingent étranger en format international ou régional sur l'île. Monsieur le Président, nous ne souscrivons pas à la volonté des parents officieux de ce dossier de combiner la question du blocage du port d'Haïti et l'instauration de régimes de sanctions contre ce pays. Nous ne pouvons pas appuyer les tentatives visant à faire passer à la va-vite une résolution du Conseil sur les sanctions. Je rappelle que nous avons conditionné notre accord sur la discussion de l'instauration des sanctions par le Conseil à une évaluation approfondie de leur efficacité future, à la garantie de leur caractère ciblé, également à la prise en compte des conséquences humanitaires de telles mesures.
Les sanctions du Conseil de sécurité sont un instrument sérieux à long terme qui exige une analyse approfondie et des négociations détaillées sur un texte, d'autant plus que le dernier régime de sanctions du Conseil ne remonte qu'à il y a 5 ans. Espérer qu'un document rédigé à la hâte, même entériné par le Conseil de sécurité, libérerait Haïti de tous ces maux d'un coup de baguette magique, voilà qui serait pour le moins naïf. Dans le cas d'Haïti, il faut tout faire pour que les mesures prises visent à rétablir le contrôle de l'État et ne soient pas considérées, comme c'est souvent le cas, comme une punition de tout un pays et de tout son peuple. Les sanctions ne doivent pas faire obstacle à l'apport d'une aide socio-économique au pays ou étrangler les jeunes pousses du processus politique national. Nous appelons les auteurs du document à renoncer à la tactique de la course aux négociations et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Il faut enfin prendre en compte les propositions constructives et les préoccupations de nombreux membres du Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa délégation. Je donne maintenant la parole à la représentante de la France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également la représentante spéciale, Madame Lalime, pour sa présentation et je salue la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine, ainsi que les représentants permanents de Belize et de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président, alors que la situation ne cesse de se dégrader en Haïti sur tous les plans, le choléra a fait son retour dans l'île. Et cela est d'autant plus alarmant que l'assistance humanitaire et médicale pour lutter contre cette épidémie ne peut être librement apportée. C'est donc avec gravité que la France a pris note de l'appel lancé par le Premier ministre le 6 octobre dernier. Nous appelons la communauté internationale à rester mobilisée, mais également à redoubler d'efforts pour aider la nation haïtienne. Monsieur le Président, nous partageons le constat que dresse le secrétaire général dans sa lettre du 9 octobre. La situation sanitaire et sécuritaire appelle une réponse plus vigoureuse de la communauté internationale. L'objectif doit rester de soutenir beaucoup plus efficacement la police nationale haïtienne qui est en première ligne face aux gangs. C'est pourquoi la France est favorable à l'imposition de sanctions à destination de tous ceux qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Nous devons accroître la pression sur les groupes criminels, en particulier les gangs, ceux qui les aident et ceux qui les financent. Nous souhaitons que les travaux engagés au Conseil de sécurité puissent aboutir au plus vite. La reconstruction d'une justice efficace et la lutte contre l'impunité doivent également être une priorité si nous espérons un jour mettre un terme à la violence. Monsieur le Président, la France continuera d'exhorter tous les acteurs politiques haïtiens à trouver un accord menant à l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Dans le contexte actuel, la classe politique doit faire preuve de responsabilité afin de renouer le dialogue et de sortir de l'impasse. La France continuera également de se mobiliser afin de faciliter l'approvisionnement des plus vulnérables dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince et dans les provinces. Et le blocage du terminal de Vareux est à ce titre inacceptable car il compromet l'acheminement de l'aide humanitaire, il compromet la lutte contre l'épidémie. Monsieur le Président, la France ne peut se résoudre à la spirale actuelle et nous sommes prêts à faire davantage avec nos partenaires. Nous contribuerons activement aux discussions sur les projets en cours qui ont été présentés par les États-Unis et par le Mexique. Nous continuerons autant qu'il est nécessaire de mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide au peuple haïtien. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence, M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, qu'il me soit permis d'abord de saluer la présidence gabonaise du Conseil pour le mois d'octobre. Je salue également une fois de plus le travail de la représentante du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour la présentation de son rapport. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil
toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président, la convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nous Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste, inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot liberté et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universelles de respect de la dignité humaine que consacre la Charte de l'ONU. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, son Excellence, Dr Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gang et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables